Les cryptos, c'est le nouvel Eldorado. On peut voir beaucoup de vidéos aujourd'hui sur les réseaux sociaux où des crypto-gourous un petit peu prédisent que tel crypto, pourtant confidentiel, va faire x100, pourquoi même pas x1000. Bien sûr, vous pouvez avoir un coup de chance monumental et potentiellement rejoindre les millionnaires crypto, mais vous pouvez surtout aussi tout perdre. Et il existe une foule de cryptos aujourd'hui qui sont des projets sans intérêt, voire des arnaques. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu comment les experts qui ont une longue expérience des marchés crypto trouvent des pépites. Ça demande un petit peu de travail. Mais on va également vous donner des raccourcis pendant ces vidéos parce que vous avez peut-être autre chose à faire, bien sûr, que passer la journée à éplucher les centaines de milliers de cryptos qui existent aujourd'hui sur le marché, sur la blockchain. Enfin, nous allons parler donc des narratives. Ce sont donc les tendances clés du prochain marché haussier, du prochain bull run, et vous aurez donc des exemples de crypto pour chaque narrative. Je vous rappelle bien sûr que cette vidéo accompagne donc le guide investisseur de A à Z. Vous pouvez le télécharger gratuitement avec le lien qui se trouve dans la description. Voyons maintenant donc comment choisir un petit peu ces cryptos. Première chose, avoir donc un portefeuille équilibré. La première chose à savoir lorsqu'on investit en crypto, c'est que votre portefeuille doit être structuré en fonction de votre profil. Si on imagine une pyramide donc de l'investissement, vous devez avoir à la base de la pyramide Bitcoin, puis Ethereum et enfin les autres cryptos, donc altcoins. Le pourcentage de ces allocations va donc dépendre de votre profil d'investisseur. Si vous êtes prudent, par exemple, vous allez sans doute privilégier uniquement Bitcoin et Ethereum. Si bien sûr vous êtes équilibré, vous allez peut-être plutôt partir sur 50% Bitcoin, 35% Ethereum et 15% restant sur les altcoins. Et dans le cas un peu plus offensif, dynamique, on va plutôt se diriger vers un portefeuille avec 40% de Bitcoin, 20% d'Ethereum et peut-être 50% d'altcoin. Maintenant, nous allons voir comment choisir donc ces altcoins. Donc ne choisissez pas une crypto simplement parce que tout le monde en parle. Mauvaise idée. Warren Buffett a dit un jour, n'investissez jamais dans quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est d'autant plus important dans le monde des cryptos où la technologie justement côtoie la finance au quotidien. Avez-vous un jour acheté une crypto-monnaie juste parce que le cours était en train de monter en flèche, sans savoir potentiellement quel projet était derrière? Eh bien, c'est comme sauter dans le vide en pleine nuit, on ne sait jamais combien de temps va durer globalement la chute. Voici pourquoi c'est important donc d'avoir quelques informations sur le projet dans lequel on investit. Cela réclame un petit peu de travail, mais c'est souvent ce qui fera la différence en fait entre l'investisseur sérieux et celui qui joue globalement au casino. Rassurez-vous, je vous donnerai aussi donc 2 astuces pour vous renseigner sur un projet donc en quelques minutes seulement. Concrètement, voici comment étudier un projet crypto. La première chose, c'est bien sûr la capitalisation et le volume. La capitalisation est donc la valeur totale du projet sur le marché. Le volume, c'est la quantité qu'il s'échange en une journée ou en une semaine, sur une période donnée. Ce sont donc les 2 facteurs qui indiquent la confiance des investisseurs sur un actif. En général, si un projet est dans le top 50 des capitalisations donc, et des volumes, c'est un projet déjà bien établi dans l'écosystème. À l'inverse des projets en dessous de la 200e place des market cap, on va plutôt considérer que c'est des projets risqués et expérimentaux. Vous trouverez le classement bien sûr sur des sites comme CoinMarketCap ou même CoinGecko qui sont les plus connus. Deuxièmement, c'est bien sûr la technologie. À quel besoin le projet tente-t-il de répondre? Il faut faire l'effort de chercher à quoi le projet sert et s'il répond réellement à un besoin exprimé par le marché. Un exemple, Solana est un concurrent direct d'Ethereum. Quels sont donc les avantages et ses inconvénients par rapport à Ethereum? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Pourrait-il un jour dépasser en termes d'utilisation? Ce sont exactement donc ces questions que vous devez avoir à l'esprit avant d'investir dans l'actif en question. Donc 3, c'est la total value, donc la TVL, donc des projets de finance décentralisée. Donc vous avez bien sûr des chiffres supplémentaires à étudier. Donc la TVL et le revenu. Donc l'acronyme de TVL, c'est Total Value Locked, c'est-à-dire donc les fonds bloqués dans les smart contracts du projet. Donc, par exemple, pour les plateformes de prêt comme AV, ça va être l'ensemble des dépôts qui vont être réalisés. Les projets DeFi sont aussi parmi les rares dans le monde de la crypto qui dégagent des réels revenus. On est alors proche de l'analyse financière qu'on peut faire d'une entreprise, par exemple avec son chiffre d'affaires et ses profits. Prenons l'exemple donc du protocole d'échange décentralisé
Uniswap qui est assez connu, et donc son jeton Uni. Donc en août 2024, on avait une TVL proche des 4 milliards de dollars. Vous trouverez donc ces informations sur des sites comme Defilama qui est aujourd'hui le plus connu. Dans le monde de la crypto, on a malheureusement vu beaucoup de projets qui en fait n'ont clairement rien donné, voire qui étaient des escroqueries sur le marché. Donc avec Internet, il est facile d'avoir des données sur les gestionnaires, les investisseurs, le passé du projet, le passé des créateurs. Il faut juste taper le nom du projet clairement sur Internet et avoir donc sur Google un maximum d'informations sur son historique. Après tout, le projet peut avoir l'air qualitatif, mais si on a un créateur qui a déjà été condamné pour escroquerie, par exemple, est-ce que faut vraiment mettre son argent dedans? Vous pouvez également aller voir sur le site du projet s'il est à jour, à quoi il ressemble, est-ce qu'il y a eu un effort aussi de marketing qui a été fait de ce côté-là, et plein de choses autour de ça. Évidemment, ça ne s'arrête pas là. Que disent les réseaux sociaux sur le projet? Un petit tips par exemple qu'on pourrait vous donner, c'est d'aller sur Twitter par exemple, sur X, vous mettez le nom du projet dans la barre de recherche et vous allez lire un petit peu tous les tweets récents qui peut y avoir autour du projet pour avoir un petit peu une idée déjà de ce que l'écosystème et sur les réseaux sociaux disent de ce projet-là. Maintenant, attention, bien évidemment, parce que sur les réseaux, on va avoir des détraqueurs d'un côté qui vont critiquer très fortement le projet, peut-être de l'autre des admirateurs du projet, donc il faut toujours faire un petit peu la part des choses par rapport à ça. Deuxième chose, c'est bien sûr aussi quels sont les tokenomics. Donc c'est l'ensemble des règles et des mécanismes économiques qui vont régir un petit peu la création et la distribution, l'utilisation et la gestion donc, des tokens dans un projet, et plus spécifiquement un projet blockchain. Qu'il y a eu potentiellement des levées de fonds qui ont été faites, combien de développeurs travaillent dessus, est-ce que l'écosystème est actif, avez-vous lu le white paper, même si parfois c'était un petit peu compliqué, que dit l'analyse technique, très important aussi au niveau graphique. Ok, je sais, ça fait beaucoup, mais maintenant, si vous souhaitez aller plus vite, voici deux petites astuces. D'abord, vous pouvez consulter les analyses fondamentales présentées tout simplement en fait dans l'onglet ressources de notre site. Donc ça peut être CoinHouse par exemple ou sur l'onglet Académie de Coin Academy. Ce n'est pas aussi complet que des recherches bien sûr scientifiques ou personnelles, mais vous aurez globalement les grandes lignes des projets. Deuxième astuce, c'est si vous recherchez des projets solides sur notre application, vous trouverez une sélection globalement de 50 cryptos aujourd'hui que nous avons passé au crible par le passé et pour lesquels nous avons déjà fait le processus en fait de recherche fondamentale. Ce sont des projets aujourd'hui qui présentent déjà un intérêt et dont la valeur ne repose pas uniquement sur le côté spéculatif mais bien aussi sur le côté fondamental et c'est important aujourd'hui d'avoir cette pierre dans son investissement. Les altcoins les moins établis peuvent offrir potentiellement un potentiel de rendement beaucoup plus élevé, mais ils comportent aussi beaucoup plus de risques que des cryptos en fait qui sont déjà établis comme Bitcoin ou Ethereum par exemple. Une façon simple d'évaluer le potentiel d'une crypto, c'est de regarder en fait sa capitalisation ou sa market cap en anglais. Donc sur le site, on l'a dit tout à l'heure, CoinMarketCap ou CoinGecko. Plus celle-ci est faible, plus le pourcentage à la baisse et à la hausse va être potentiellement important. Par contre, à l'inverse, plus la market cap va être importante, en fait, plus les amplitudes de baisse et de hausse vont être faibles en fait sur le marché. Il faut plus d'argent pour faire bouger le cours. Donc c'est pour ça qu'en finance traditionnelle, par exemple, les actions bougent moins. Elles sont beaucoup plus capitalisées aujourd'hui que le marché crypto. Donc en dessous de 100 millions de market cap, en fait, vous pouvez espérer des x10 à x100, mais par contre, vous pouvez risquer un moins 100%. On est plutôt sur du casino là. En revanche, avec Bitcoin et Ethereum qui ont des market cap de plusieurs trilliards, il y a une amplitude en fait de hausse de 50 à 100% et de baisse de 20 à 30%. En moyenne, bien sûr, ça peut être plus et un peu moins en fonction des périodes de marché. Donc voici comment évaluer un potentiel de croissance. Si une crypto a déjà touché un ATH, elle peut encore le toucher, sauf si c'est un meme coin ou si c'est une crypto qui a fait partie des narratifs du précédent bull run et qui sont aujourd'hui clairement passés de mode. Votre objectif ne doit pas forcément être de dépasser l'ATH précédent parce que il y a des probabilités que potentiellement on n'y retourne pas, donc c'est bien d'avoir une stratégie aussi intermédiaire. Pourquoi avez-vous envie d'investir sur cet altcoin? Parce qu'il vient potentiellement d'engendrer par exemple une performance de plus de 400%. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que la crypto a fait x4? Le projet vient-il d'annoncer un partenariat par exemple avec Apple?
Donc dans ce cas, cela vaut peut-être le coup en fait d'en acheter, mais peut-être d'attendre que l'euphorie de la news redescende tranquillement sur le cours avec un prix qui se met à relatéraliser pendant une certaine période de temps et donc se dire ok ça y est, l'euphorie est redescendue, je peux rentrer sur ce projet-là parce que le fondamental a l'air d'être solide. En revanche, s'il n'y a pas de raison particulière derrière cette hausse à part un engouement général sur les réseaux, dans ce cas, attention, la crypto est un jeu à somme nulle. Donc si certaines personnes gagnent de l'argent, d'autres en perdent. Donc ne soyez pas une victime de la spéculation, bien au contraire, faites attention. Une façon de choisir ces cryptos consiste à s'appuyer sur les narratifs. Lors de chaque phase globalement de marché haussier, il y a certaines tendances ou certains thèmes qui se démarquent un petit peu. C'est ce que l'on appelle donc des narratives ou en anglais. Donc dans le guide Investir de A à Z que vous pouvez télécharger bien évidemment gratuitement, vous trouverez les narratives qui ont bien marché en fonction donc des différents cycles du Bitcoin. Le lien est directement dans la description. Voyons maintenant les narratives du prochain marché haussier. La première actuelle, c'est bien sûr les RWA ou les Real World Assets. Ce sont donc des narratives nouvelles, relativement prometteuses. En français, RWA donc, se traduit comme l'actif du monde réel. Donc une crypto RWA est en lien avec un actif réel qui pourrait être matériel ou pas, comme potentiellement un bien immobilier, ça peut être de l'or, ça peut être une matière première, une action aussi, par exemple, une œuvre d'art, etc., etc. Les meilleurs cryptos de ce narratif-là sont Avalanche pour le côté infrastructure, Ondo, Mantra ou Pendle par exemple pour le côté vraiment tokenisation d'assets. La deuxième chose, c'est l'interopérabilité des blockchains. L'une des problématiques aujourd'hui qui n'a jamais été encore résolue dans le monde des cryptoactifs, c'est celle de l'interopérabilité entre les blockchains. Elles sont encore aujourd'hui isolées donc en silos les unes des autres. Si un projet un jour parvient à résoudre un petit peu ce problème, c'est potentiellement le jackpot. Les meilleurs cryptos de cette tendance sont par exemple Polkadot ou même Cosmos Atom et même The Graph dans une dynamique un petit peu différente. Troisième chose, c'est l'intelligence artificielle, donc c'est les cryptos qui surfent un petit peu sur la tendance actuelle qu'on a eue en 2023 et 2024. Donc imaginez ce qui pourrait se passer quand vous combinez les meilleurs cryptos de cette narrative-là, par exemple NIR, Render, Tao, Fetch par exemple, qui sont donc tous ces coins actuellement qui performent bien autour de cette narrative. Quatrièmement, nous avons donc les meme coins. Il s'agit donc de cryptos basés sur un meme, c'est-à-dire la plupart du temps une image ou une situation comique d'internet qui va se propager à travers donc les réseaux sociaux de façon généralement très virale. Ce sont souvent des cryptos très risqués. Contrairement aux autres projets, aux autres narratives dont on parle, elles ne reposent sur rien. Ce sont uniquement des communautés potentiellement de fans et donc on est vraiment sur de la spéculation. Clairement, c'est le casino. Donc vous pouvez gagner gros, mais aussi tout perdre. Donc les meilleurs cryptos dans cette tendance sont Dogecoin, Shiba Inu qui sont les plus connus, Popcat, Bonk ou même Brett qui sont des mêmes coins dont on parle assez souvent actuellement. Donc vous savez à présent comment choisir vos cryptos. Dans la prochaine vidéo, nous allons donc voir comment constituer votre portefeuille crypto. N'oubliez pas, bien sûr, comme d'habitude, de vous abonner, d'activer la cloche et bien sûr à bientôt.